fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Patrick, bonjour. Annoncé officiellement samedi dernier, la vignette verte d'assurance sur le pare-brise, c'est donc terminé à partir de l'année prochaine. Oui, exactement, à partir d'avril prochain. Donc fini l'obligation pour les conducteurs de voitures, mais aussi de motos, de scooters, tout ce qui est immatriculé, fini l'obligation de présenter une attestation d'assurance lors d'un contrôle. Vous vous souvenez, la petite vignette verte, elle est apposée sur le pare-brise, en général des véhicules. Donc pour les automobilistes, il s'agit, ou les motocyclistes, il s'agit d'une vraie simplification. Parfois en cas de contrôle, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, Patrick, on cherche dans le portefeuille la boîte à gants de la voiture, et puis on donne l'imprimé de l'année précédente, et on panique un peu devant les forces de l'ordre. Bon voilà, ce sera fini dorénavant. Oui, bon, suppression de la vignette et du papier vert d'assurance, une simplification, mais aussi un meilleur contrôle des fraudes, parce que de plus en plus d'automobilistes rouleraient sans assurance. Absolument, donc des contrôles moins risqués pour les forces de l'ordre, moins de fraude, parce que vous n'avez pas besoin de montrer la preuve de votre assurance à la police ou à la gendarmerie, puisque tout ça va être dématérialisé. Ça va être enregistré sur un fichier, et les forces de l'ordre, sur leur iPad ou leur téléphone, pour regarder si vous êtes bien assuré. Oui, parce que je regardais les chiffres, c'est quand même du sérieux. Il y a près de 210 000 personnes qui ont été sanctionnées en 2022 parce qu'elles roulaient sans assurance. En 2022, 147 000 automobilistes roulaient sans permis. Alors on le voit bien, ça a tendance malheureusement à s'accentuer, ce fait. Pourquoi ? Parce que les problèmes de pouvoir d'achat gigantesques font que, c'est pas une excuse, mais font que de nouveaux Français roulent, oui, sans assurance. Alors faut le rappeler, c'est irresponsable pour soi, mais c'est irresponsable aussi pour les autres, de ne pas avoir d'assurance. Bon, donc, faites attention quand même, Patrick, jusqu'au 1er avril prochain. Vous avez quand même l'obligation d'avoir votre vignette sur votre pare-brise si vous roulez en voiture. Sinon, c'est une amende de 35 €. Mais jusqu'au 1er avril. Sauf que si vous la présentez, si vous allez la présenter assez vite au commissariat, je crois que vous échappez à l'amende, me semble-t-il. Oui, je crois que c'est vrai, surtout pour les permis de conduire. Mais enfin, il vaut mieux l'avoir. Parce que je vous ai pas dit qu'on n'en avait plus à partir de demain. Non, c'est vrai. En tout cas, ce qui est dit également, c'est que c'est pour un souci écologique. Parce que les impressions de ces vignettes, ça représente un petit peu, Mais c'est incroyable. Enfin, je sais pas, le chiffre m'a frappé. Les documents qu'on imprime, là, vous savez, le papier vert pour l'assurance, les vignettes, plus la colle qu'on utilisait pour coller. Vous savez combien ça représente par an ? Ça représente 1200 tonnes de CO2 par an. Alors, à l'échelle, évidemment, c'est une goutte de pollution dans un océan de carbone, je suis d'accord. Mais c'est important parce que vous avez vu que la COP28 se termine demain, je vous en ai parlé. Les pays producteurs de pétrole montent au créneau, dans une note plus ou moins confidentielle, pour dire que finalement, les énergies fossiles, dont le pétrole, peut-être le charbon, ne pollueraient pas. Je regrette, mais c'est un geste quand même important, ces 1200 tonnes. Parce que, voyez bien ce qui est en train de se passer, c'est que nous avons vendu une COP28 magnifique, extraordinaire, et puis on voit bien que les pays producteurs de pétrole, ils vont continuer à essayer de vendre du pétrole jusqu'à la dernière goutte. Donc, il y a un sujet. C'est une façon pour l'aborder, petite façon. Oui, merci Éric Revel. Peut-être qu'on y reviendra demain, d'ailleurs, s'il y a un accord qui est trouvé, parce que ça se termine cette semaine, cette fameuse COP28. Demain. Et on va voir si aujourd'hui, il y a des discussions encore avec les pays producteurs de pétrole. Il est 7h25.